Bonjour, bienvenue sur le site de Charentis pour la conférence de presse pour évoquer le match de Soyaux à Montpellier samedi, en présence de Michel Bradailla et de Laura Condon. Première question, donc on va parler du déplacement. Vous allez chez le 4e. Est-ce que c'est une équipe que vous craignez, cette équipe de Montpellier? Laura? Alors, craindre, non, parce que bon, si déjà on part comme ça, c'est assez compliqué. Enfin, personnellement, moi, je crains aucune équipe. Alors, bien sûr, il y a des équipes qui sont meilleures que d'autres et forcément, on s'attend à un déplacement compliqué. Maintenant, moi, je pars pas dans cette optique-là. On a besoin de points, donc quelle que soit l'équipe en face, il va falloir en prendre. Et sinon, voilà, on joue pas la moitié du championnat, on joue que contre les équipes à notre portée. Enfin, moi, je pars pas de ce principe-là. Je pense qu'on peut prendre des points contre beaucoup d'équipes. D'ailleurs, on le voit, même Paris et Lyon aujourd'hui perdent des points. Donc, pourquoi pas Montpellier? Bon, alors je reformule ma question sur en quoi il faut se méfier de cette équipe de Montpellier, qui est 4e. Ah ben bien sûr, si elles sont à ce classement, c'est qu'elles ont pas mal de force, notamment offensive, qu'on connaît. C'est des joueuses qu'on connaît, qui sont assez rapides, assez puissantes, qui peuvent nous faire mal, notamment sur les côtés. Maintenant, voilà, nous aussi, on va jouer avec nos forces. Et puis, chacun a des points faibles et des points. Je ne vais pas forcément parler de leurs points faibles, mais l'idée, c'est de s'appuyer sur ça pour leur faire mal. Michel? Elle a très bien résumé la chose. Hein. C'est une équipe qui finira de toute façon dans le top 5, ça c'est sûr. Je la vois même un peu plus Oui, haut. qui a l'air encore plus forte que les saisons précédentes. De toute façon, on n'est pas dans la même cour. Ça, c'est clair et net. Les gens commencent tout doucement à réaliser, parce que ces 4 points pris au début, tout le monde s'est un petit peu, je dirais, enflammé. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils n'ont pas vu la réalité des choses. Et puis on rajouté à des blessés importantes. Ben voilà, c'est compliqué pour un coach, on le sait. Après, on est toujours capable de faire des choses. On l'a vu, malheureusement, contre Reims, on perd 4-1, mais on revient à 1-1 et on prend un but qui est... C'est quand même un petit peu le Havre. C'est dommage. On a 2-1, on prenait le 3-1 tout de suite derrière. Donc, il y a aussi une prise de conscience. Mais aujourd'hui, on n'a pas aussi les forces offensives qu'on voudrait avoir. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà. On sait que Montpellier, ça sera compliqué. Donc, voilà. La pression n'est pas sur nous. Elle doit être sur Montpellier, leur coach et les joueuses. Donc voilà, c'est une équipe qui ça fait un moment qu'ils sont en D1 aussi, ils ont l'habitude du niveau, ils sont structurés, le coach connaît bien le niveau féminin, que je connais un petit peu au passage, parce que je suis de Bourgogne également, donc voilà, il n'y a aucun souci, on se prépare pour essayer d'aller prendre des points là-bas, tout simplement. Et alors ce match justement, c'est le premier d'un bloc de 4 matchs, vous allez jouer tous les week-ends jusqu'à la trêve. Jusqu'au 10, et avec des adversaires pas faciles. Montpellier, Bordeaux, Guingamp. Paris FC et Guingamp, voilà, qui sera vraiment le seul où il y aura Guingamp avant. Est-ce que voilà, ça va être une période décisive selon vous? Décisive. Pour nous, c'est tous les matchs sont décisifs. Tous les matchs. On a Soyaux, il faut on essaie de prendre des points chaque match pour essayer de se maintenir, c'est l'objectif. Donc on sait que c'est tous les matchs. Même si effectivement le fait de jouer chaque week-end, c'est aussi une bonne chose, sur le rythme, la remise en question, je l'avais dit une fois en conférence, d'attendre 15 jours c'est compliqué, c'est embêtant. Là on enchaîne des matchs, voilà, il n'y a pas de calcul à faire. On est en difficulté, on le sait. Voilà, il y a un espace qui s'est créé entre nous et juste au-dessus. Derrière c'est revenu, logiquement, parce que aussi elles se battent comme nous, pour essayer de faire des résultats. Donc voilà, il faut continuer à travailler comme on travaille. L'entraînement, c'est vraiment en top, en tout cas. Elles sont investies, et puis je le suis également, même si effectivement je vois beaucoup de choses maintenant au bout de plus d'un mois de présence, qui ne sont pas simples pour un entraîneur, c'est une certitude. Maintenant, on travaille dur, elles sont investies, et ça, c'est top. Oui, bien sûr, il a un petit peu résumé. On ne va pas se mettre la pression en se disant c'est 4 matchs décisifs, c'est pas... Non, on va essayer de prendre des points. Le plus important, ce sera Guingamp. Après, bien sûr, c'est bien pour la confiance et tout ça de prendre des points avant la trêve et d'essayer justement de raccrocher un petit peu avec le wagon juste au-dessus de nous, qui a 3-4 points de plus. Voilà, ça serait bien de raccrocher avec elle pour justement se faire une lutte avec un peu plus d'équipe et pas être 2-3 et être comme ça quand on joue les concurrents directs. Donc c'est l'idée bien sûr de prendre des points avant la trêve. Bien. Vous avez encaissé 4 buts contre Reims, vous en aviez pris 4 aussi contre Le Havre. Est-ce qu'il y a
difficulté nouvelle en défense qu'il n'y avait pas forcément. Et est-ce qu'il y a une explication à ça? L'explication, elle est... Vous allez à Dijon. Franchement, à Dijon, comme l'a dit le coach, de chez eux, il peut y avoir 2-0 à la mi-temps pour eux. On a une grande difficulté à pouvoir garder le ballon devant, donc on prend des vagues. Je l'ai dit, offensivement, c'est clair et net. Je ne passe pas par 50 000 chemins, je l'ai fait par ma direction. Je l'ai dit, devant, ça ne va pas. On n'a pas les armes pour pouvoir lutter dans ce championnat-là. Donc là, on travaille sur ce sujet-là. La direction est au courant. Je dis, comme je vous l'ai dit, moi j'ai découvert aussi des choses un peu plus d'un mois. Des choses aussi qui peuvent ne pas me convenir. Ça, c'est clair et net et précis. J'en ai fait part. Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on veut. C'est le maintien, donc il va falloir vite. Déjà, nous, sur Troucher les manches, c'est le cas. Toutes les filles sont, franchement, ça se passe super bien. J'ai vu beaucoup de choses et c'est pas évident, mais c'est aussi plaisant parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire. Donc c'est positif. Maintenant, prendre des buts comme on les prend, c'est pas possible. À ce niveau-là, on peut pas. On peut pas se poser des questions parce que quand on recherche un relais offensif qui n'est pas présent, qui fait pas d'appel, on double les passes vers l'arrière et puis qu'on se fait prendre le ballon et puis que c'est le deuxième but de Reims. Je ne parle même pas des autres deuxièmes buts qui sont arrivés les 10 dernières minutes où on se découvre. Mais voilà, elles ont des forces de percussion que nous on n'a pas. Il faut qu'on fasse avec, donc il faut qu'on trouve d'autres choses. Moi je recherche. J'ai des choses, ça peut être même un défenseur qui joue attaquant s'il faut. Si elle a un minimum de qualité qu'on n'a pas, donc là c'est aussi un message que j'envoie à mes attaquantes. Attention, attention. Moi je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Je suis là pour avoir des résultats. J'en ai pas pour le moment depuis que je suis arrivé. Donc il va falloir qu'on travaille dur sur le sujet pour prendre des points sur ces 4 prochains matchs. C'est l'objectif, comme elle a si bien dit Laura. Essayer de la rattraper un tout petit peu si on peut, pour mettre plus de pression à ces équipes-là, parce que lorsqu'on va les rencontrer, il y aura plus de pression pour elles. Donc si on est décroché, elles ont moins de pression, elles jouent avec beaucoup plus de tranquillité. Donc voilà, c'est un gros travail qui nous attend. Bon. Ça veut dire qu'il faut recruter, c'est ça? Effectivement, vous mettez le doigt dessus, moi j'ai été clair. Là, il faut recruter. Maintenant, la direction le sait, je n'ai pas besoin de dire tout en détail, mais offensivement, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Vous ne pouvez pas, comme ça, en plus avoir aussi des situations, on les a eu aussi contre Reims. Même à 0-0, on les a, à 1-1, on les a aussi, à 2-1, on les a aussi, et on ne revient pas. À un moment donné, elles n'ont pas 50 000 occasions. Vous voyez, de toute façon, on a vu les statistiques de Dijon, où elle frappe 10 fois, elle cadre 6 fois, elle marque une fois. Ce n'est pas une grosse stat pour elle. Le coach le sait. Nous, on frappe 9 fois, mais on cadre une fois. La stat, elle est simple, c'est pas moi qui la sors, la stat. C'est les ballons qui vont dans la direction du but. Donc là, il y a un gros problème, donc de qualité certes, de détermination aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc on travaille dur sur les attaquants qui sont là. Je leur laisse ma confiance encore, ça c'est clair. À un moment donné, si elles ne montrent pas, il va y avoir un changement de direction, ça c'est clair. Bon. Mais de toute façon, ça ne pourra pas advenir avant la trêve, c'est ça? Il va falloir recruter, ou alors vous pensez pouvoir le faire rapidement? Les facteurs, ils sont là. Vous êtes à Soyaux, plus petit budget de cette division, pour attirer du monde et avoir de la qualité, c'est compliqué. Après, on fait avec ce qu'on a. Il faut respecter ce qu'il y a. Moi, là-dessus, jamais personne ne pourra dire que je ne suis pas respectueux. Celui qui le dit, qui me le démontre. Je suis respectueux, mais je découvre aussi des choses que je ne pensais pas découvrir, ou que je ne savais pas, ou qu'on ne m'a pas dit. Moi, je me demande. Parfois, je me pose des questions sur certaines choses. J'ai le droit de me poser des questions. Je suis humain. Donc, qu'est-ce que je suis venu chercher? Comment je le veux? Donc là, on est en train de travailler avec le président et le directeur général pour arriver à ce qu'on veut. Donc là, pour le moment, on regarde. Si maintenant, on a une possibilité avant la trêve, on va le faire. Mais ce n'est pas moi qui ai toutes les cartes en main. Moi, j'ai la carte technique. Le reste ne dépend pas de moi. C'est la direction. Et qu'est-ce que vous découvrez alors? Alors, ce que je découvre, c'est déjà, comme je vous l'avais dit dans la précédente conférence, Soyaux doit se mettre au niveau, de façon globale. Et je vous l'avais dit, des équipes comme, on parle de Dijon, ça fait pas très longtemps qu'elles sont en D1, mais elles sont structurées. Il y a un club pro, à côté il y a une structure professionnelle, elles sont dans le même bâtiment du centre de formation, elles ont tous les éléments pour bien travailler, et il y a d'autres moyens. Donc normalement, elles devraient pouvoir avancer. Nous, il faut qu'on se structure. On doit se structurer d'un point de vue matériel, on doit se structurer d'un point de vue financier, pour pouvoir exister. C'est ça que je veux dire. Donc aujourd'hui, voilà, vous arrivez, vous ne savez pas tout. Donc vous prenez les choses, vous vous adaptez,
grande adaptabilité, c'est important chez un technicien. Moi, ceux qui me connaissent, parfois je suis peut-être trop, hein, parce que je dis rien et je travaille un petit peu dans le dur. Et à un moment donné, ça fatigue, ça peut fatiguer l'esprit. Pas que pour moi, hein, pour mon groupe également. Et le staff. Donc là, on le sait, on travaille dur. Le directeur général, le président et moi-même. Et les filles, j'en parle même pas, hein, elles sont courageuses, je veux le dire, franchement. Et elles me le retournent aussi. Hein. Elles voient aussi que c'est pas simple, mais que je suis courageux. Donc, on est tous d'accord, on est tous sur le même bateau. Eh ben, il faut essayer de trouver le bon gouvernail, que je pense être, mais je n'ai pas tout pour bien faire. Il faut des bons matelots, il faut plein de choses, hein, pour faire avancer le bateau. Et puis j'espère que ça va avancer. Et je suis confiant. Je suis confiant pour la suite parce qu'on travaille dur et il y a une bonne réceptivité des filles et puis une restitution qui est intéressante dernièrement. Donc on va voir. C'est les résultats qui vont parler. Oui, c'est sûr qu'on a beau parler là en conférence, ce qui va compter aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas le même discours. Toutes les difficultés, elles sont là, elles sont dans notre quotidien, elles sont dans les conditions dans lesquelles on est. Maintenant, demain, on a des bons résultats. On n'est pas là à discuter de ça, on est là à discuter de football et de ce qui se passe sur le terrain. Donc je pense qu'avant tout, nous, il faut qu'on arrive à faire abstraction de tout ça, qu'on continue à travailler et qu'on essaye justement d'avoir des résultats. Et peut-être que justement d'avoir des résultats, ça va engranger quelque chose aussi du côté de la direction ou pas, j'en sais rien. Mais peut-être que ça améliorera aussi certaines choses. Donc voilà, nous on essaye, les joueuses en tout cas, de rester focus sur le terrain. Parce que sinon on commence trop à s'égarer sur des choses à droite à gauche et on perd de l'énergie sur ce qu'on a besoin. Donc. Okay. Parce que après ça peut nuire justement aux performances ou au rendement de l'équipe, tu penses? Forcément, si on a la tête ailleurs, si on est là à se poser des questions sur les conditions, sur ce qui se passe à chaque fois dans le quotidien, ce qui se passe plus haut dans la direction, dans le club, on s'en sort plus, honnêtement, on s'en sort plus. Donc voilà, nous on essaye vraiment de rester focalisé sur les résultats du club, sur le maintien qui est l'objectif de tous. Et comme il a dit, voilà, maintenant on est dans ces conditions-là, on est dans le dur. On est tous ensemble et on doit s'en sortir comme ça. Et si les choses doivent s'améliorer, tant mieux. Ça sera que du positif. Mais voilà. Bien. Michel, vous aviez dit que vous aviez cherché à avoir un fond de jeu, à donner un fond de jeu à cette équipe. Est-ce que vous trouvez que justement il y a des progrès dans ce domaine? Ouais, mais il y a des choses qui se font déjà. On garde un peu plus le ballon. Je dirais on court un petit peu moins derrière le ballon, on le voit dans les vidéos, mais on fait des fautes directes. Donc là, on travaille sur ça. Je vous ai dit, quand il manque des relais, c'est compliqué. Donc là, aujourd'hui, les relais derrière, milieu, on les trouve. Après, il manque quelque chose devant. Ça, c'est clair. Ça, vous êtes un grand spécialiste, on regarde les vidéos, on regarde le match, on dit, ouais, c'est compliqué. Maintenant, on le sait, comme elle l'a dit. Je vous dis, on est tous... quand on a des résultats, on voit moins les problèmes à côté. Ça, c'est humain. Quand on n'a pas de résultats, là, les problèmes, on les voit. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous les prenez, comment dire, en plein visage. Après, avons-nous la faculté de pouvoir assimiler ces choses-là? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je les assimile. Mais il faut aussi qu'on se rende compte des choses. On a un problème offensif par les footballs, comme elle a si bien dit Laura. On a d'autres problèmes, il faut qu'on les laisse de côté. On sait où on est. Là, on parle que football en ce moment. On a parlé de 3 petites choses, c'est normal. Il faut régler les choses dans le groupe. Mais sincèrement, elles veulent du football. Et moi, je veux du football. Il ne faut pas se laisser perturber par l'extérieur. Donc moi, je ne me laisse pas perturber par l'extérieur. J'ai suffisamment de caractère pour ça. Les filles aussi, elles ont du caractère. On s'entraide mutuellement. Donc, c'est pour ça que dans le fond de jeu, je sais qu'à l'entraînement, je le vois par rapport à ce que j'ai vu au début. Le restituer en match, c'est une autre problématique. Parce qu'à l'entraînement, on n'a pas les contraintes de match. En face, on n'a pas des équipes qui ont un certain niveau. Donc, il faut déjà avoir un certain niveau à l'entraînement. Et on revient à aussi la qualité générale pour pouvoir se dire, ok, j'ai un banc qui est suffisamment profond, par exemple. J'ai plus de qualité, donc automatiquement, elles vont mieux s'entraîner. Automatiquement, on s'entraîne mieux parce qu'on a plus de contraintes. Et on retrouve plus de conditions de match. Aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. On trouve, mais par séquence. On l'a vu.
L'entraînement d'hier où j'ai laissé jouer à un moment donné, là, ça commençait à aller dans tous les sens et ça commençait à aller dans l'impact et tout ça. Et c'est ce que je souhaite aussi, qu'on soit présent. Et là, elles se sont rendues compte, certaines ont fait leur remarque, se sont rendues compte un petit peu, j'ai dit, oui, mais il faut que ça soit tout le temps comme ça. Parce qu'il faut un niveau d'exigence à l'entraînement pour pouvoir retrouver de bonnes choses en match. Donc ça, c'est un travail aussi de fond. Donc il faut qu'on amène de la qualité dans le groupe. C'est impératif pour que tout le monde soit content. Bien. Juste, du coup, vous en avez parlé en début, les blessures, il y avait Anna Clérac et Laura Bourgoin, on en est où À la base, il y en a 3 depuis le Lyon. Donc Léonie, c'est clair, c'est un croisé. Donc ça, on ne la reverra plus cette saison ou un petit peu à la fin de saison. Mais bon, ça va être compliqué quand même. Ouais. Mais j'aimerais bien. Parce que si on a un maintien assuré, etc., et de faire rejouer quelques minutes, et ça serait bien pour préparer la saison prochaine. Ensuite, Laura Bourgoin était revenu cette semaine, mais bon, sa cheville, il faut qu'on voit avec le kiné et le préparateur physique. Elle a quoi exactement? C'est au niveau de la cheville, elle a eu une hyperextension, donc voilà, on va dire une entorse pour parler. Je ne suis pas médecin, mais ouais. Je dis des choses que je connais un peu quand même. J'ai eu des blessures dans ma carrière, mais voilà, c'est une entorse pour parler simplement, qui s'est rétablie à peu près correctement. Elle ressent des douleurs, donc on va voir. On ne sait pas si elle sera du déplacement ou pas. C'est un point d'interrogation aujourd'hui. Anna Clérac, c'est compliqué. Les examens se font. Elle a du mal à revenir. Donc ouais, c'est 3 éléments avec Léonie, qui était titulaire total avant et qui nous manque énormément. Ces joueuses-là amènent de la qualité en entraînement et de la qualité en match. On ne peut pas enlever ça. Vous enlevez déjà un élément offensif comme Bourgoin, une qualité de passe qu'a Léonie, une qualité de percussion et de récupération de Anna, Clérac. Voilà, je les ai vus en vidéo, c'est leur qualité principale. Et vous enlevez ça, ça commence à être compliqué. Voilà, simplement. Et on a des jeunes joueuses aussi, il ne faut pas oublier. On a des joueuses ici qui sont encore en fin de formation, limite en formation. Pour certaines, c'est compliqué. Donc, elles montrent de belles choses. Je les fais rentrer, mais c'est pas simple. Parce que quand tu rentres, il faut amener tout de suite quelque chose de positif. Et à Dijon, ça n'a pas été le cas par exemple. Celles qui sont rentrées n'ont pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Alors que le groupe, tout le groupe d'ailleurs leur a dit. Donc voilà. En gros, pour les blessures, ça prend un peu de temps. Ça nous embête, mais sincèrement, comme elle a dit Laura, on l'a mis de côté ça. On fait avec les joueuses qu'on a. Et je les prépare pour qu'elles soient performantes à leur niveau, simplement. Bien. Merci. Merci à vous. Merci.